Bonjour, bonsoir les amis, ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais une nouvelle vidéo sur le Forex, sur le trading, sur des signaux pour le Forex, pour ceux qui tradent le Forex, car c'est un sujet qui est assez demandé. Nous allons voir en premier les résultats du pound contre le USD dollar que je vous avais fait la dernière fois dans ma vidéo du 4 août. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir ci-dessus. Je mets le lien où je propose le signal d'entrée avec mes stop loss et mes take profit. Et je vous propose aussi par la suite deux nouveaux signaux à venir. Donc on se retrouve tout de suite après. Donc nous sommes sur le graphe daily du British Pound et contre l'US dollar. Donc si vous vous rappeliez, nous étions rentrés ici il y a à peu près 14 jours. Ça a pris 13 jours. Ça a pris à peu près 13 jours pour atteindre notre take profit. Ici hier, il a été atteint à 152 pips. Donc ça a marché exactement comme on avait prévu, comme j'avais prévu. Et voilà, avec un peu de patience. Donc c'est pour ça, c'était un swing trading comme je vous avais dit. Donc un swing trading, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, parfois quelques mois. Donc c'est un type de trading qui est très adapté pour les débutants. Voilà, il est beaucoup plus facile. Et donc voilà le résultat, superbe, 152 pips, superbe. Donc très content du résultat. Si vous l'avez pris, bah, tant mieux. Ça vous fait 152 pips de gagner. Donc maintenant, j'ai deux autres idées, deux autres propositions qui peuvent vous intéresser, toujours sur du swing trading. C'est sur l'or contre le dollar et le deuxième c'est l'euro contre le USD. Donc nous passons sur notre plateforme Pro Realtime pour que je vous montre ça plus en détail. Donc nous voilà sur notre graphe Pro Realtime avec donc la paire or USD dollar. Donc vous voyez, donc nous sommes sur un graphe de 1 heure. Donc on voit très bien le trade haussier de l'or comparé à l'USDT. C'est normal car en période comme ça que nous sommes en train de vivre avec une grande incertitude si l'inflation va exploser, les taux d'intérêt des banques, donc il y a une très grosse crainte sur les marchés financiers. Donc l'or est un métal, est un refuge, on va dire, monétaire. Donc c'est très probable les prochains temps que l'or va atteindre des pics et des points historiques. Beaucoup de personnes vont vouloir se réfugier sur l'or. Donc c'est normal que nous ayons beaucoup de tendances haussières sur l'or. Donc ici, nous voyons la belle courbe qui monte. Nous avons ici, vous voyez, le support haussier de la tendance haussière. Donc ma proposition et mon idée, c'est ici, aux alentours de 1786-1787, quand le cours va venir retester ce support, de passer long, voilà, sur l'or, prendre une position longue sur l'or, en plaçant bien sûr toujours notre risque, comme on a dit, le stop loss aux alentours de 1770 et laisser courir en deux parties, si vous voulez, avec un take profit aux alentours de 1810, où nous voyons ici, on a une résistance weekly, donc un point pivot de résistance weekly, qui est assez important.
et on peut comme ça assurer une partie de nos gains. Et si cela casse le pivot R1 weekly, bah, nous pouvons aller chercher les profits aussi en Take Profit 2 aux alentours de 1830. Voilà, c'est ça que je vois pour l'or USD. Donc mettez-moi dans vos commentaires si vous avez des avis différents ou si vous voulez poser une question plus précise. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la paire euro-USD. Donc nous voici sur le graphe de l'euro-USD. Ici, donc, mon idée c'est que il y a un momentum bullish, haussier, un momentum haussier sur le cours, sur la paire euro-USD. Pourquoi ça? Donc voilà, on voit ici déjà qu'il y a un grand support, ici une zone de support qui a été retesté ici et le cours était reparti à la hausse. Donc ici nous avons le même support et nous voyons qu'il a été testé, il a été pas vraiment breaké, il a été légèrement passé en dessous de cette zone et là il a rebondi au-dessus et revenu tester pour rebondir. Donc nous voyons ici que il y a une tendance, un momentum haussier sur la paire. De plus, si nous allons voir le graphe journalier de la paire, on va voir donc que sur le point pivot ou weekly, ici c'est le point pivot hebdomadaire, le gros trait noir ici, nous avons une condensation autour de ce point pivot. Vous voyez, on était au-dessus, on est passé un peu, on est allé tester ce point pivot, rebondi à la hausse, passer juste en dessous, repasser un peu au-dessus. Donc on voit qu'il y a une condensation du prix autour du point pivot hebdomadaire. Les points pivots sont très importants. C'est une des meilleures façons d'analyser et de voir les marchés. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines d'indicateurs. Plus un graphe est simple à analyser, moins vous avez d'indicateurs, plus claire est l'image que vous avez. Donc, on voit donc ici, je vous ai montré qu'on est autour de ce point pivot hebdomadaire. Donc, il y a de fortes chances que ici, on ait donc une hausse, comme on a testé encore cette zone de support ici, et qu'on aille chercher le point pivot, voir le passer un peu et revenir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je propose un swing trading ici, donc long, buy, aux alentours de 1722, ici, là, actuellement, et de mettre deux take profit, un premier exactement sur le point pivot hebdomadaire aux alentours de 1768, et un deuxième aux alentours de excusez-moi, je disais 1000, mais je suis resté avec les 1000 de l'or. Excusez-moi. Donc, je reviens. Une entrée à 1.1722 et avec un take profit à 1.1768, le premier, et un deuxième à 1.18, car si on transperce bien le point pivot hebdomadaire, il y a de très fortes chances qu'on aille récupérer le plus haut point précédent qui est ici aux alentours de 1.18. Donc on peut rajouter un take profit aussi, un deuxième take profit là. Donc assurer une partie de nos gains sur le point pivot et laisser courir le reste. Et bien sûr, toujours, les stop loss, c'est très important. Il
il faut toujours placer un stop loss. Donc je le place quelques pips en dessous du plus bas, vous voyez, qui a été ici, donc aux alentours de 1,17. Voilà. Bien sûr, vous faites vos propres recherches, bien sûr, comme d'habitude. Je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage uniquement mes idées et comment je vois certains marchés et comment je trade, comment moi-même je trade et je place mes trades. Donc, libre à vous de me commenter aussi, si vous voulez, en dessous, ci-dessous, de me donner vos avis. Ça m'intéresse énormément. Et ben, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi des gros pouces bleus. Ça m'aide au référencement et comme ça, beaucoup plus de personnes peuvent voir mes vidéos et les suivre. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!